Je sais que 99% d'entre vous pensent que personne n'a jamais réussi à rentrer dans la zone 51. Eh bien, figurez-vous que c'est faux. Alors quand je dis personne, c'est des civils qui tentent d'entrer comme ça par effraction. Il y a une personne qui a réussi. Et cette personne qui a réussi à entrer dans la zone 51, eh bien c'est un archéologue. Il a déambulé à l'intérieur pendant 7 jours. I hiked in there for 100 miles. I was in there over a week. Was so far in the Area 51 I could actually see out the other side. In fact, contemplated doing so. I will say this, it was the mind-boggling thing I ever did in my entire life. Revenons sur cette histoire qui est complètement incroyable et hallucinante. On est vers la fin 1849 et il y a un groupe de pionniers qui s'appelle les 49ers, Lost 49ers, en français qu'on peut appeler les perdus de 1849. Et bien ce groupe a pris la route de Salt Lake City jusqu'à destination de la Californie avec environ 100 charrettes, poussés évidemment par l'espoir de trouver de l'or dans la Mother Lode. Et lorsque 2 ans plus tôt, leurs camarades ont trouvé la mort dans la Sierra Nevada, et bien ce groupe de pionniers qui s'appelle Lost 49, ils ont décidé justement d'éviter cette Sierra Nevada pour pas crever aussi. Et notamment en se dirigeant vers le sud. Et justement, près de ce qui est maintenant Cedar City dans l'Utah, le chef de convoi a découvert une carte dessinée à la main qui semblait indiquer un raccourci à travers les montagnes. Et évidemment, dans l'espoir de gagner du temps, le groupe, il va suivre ce chemin qui est indiqué sur une carte qu'ils viennent de trouver. Est-ce que c'est dangereux de faire ça, de suivre un chemin un petit peu hasardeux? Oui. Et donc après quelques kilomètres, plus de la moitié des charrettes ont dû rebrousser chemin, voyant des montagnes sans fin et totalement inaccessibles. Les 27 charrettes restantes ont quant à elles décidé de continuer, toujours en se fiant à la fausse carte. Totalement perdus, ces pionniers ont vécu l'enfer durant 7 semaines, pendant lesquelles ils ont progressivement perdu leurs charrettes, leurs biens, les bœufs, ainsi que leur vie pour la plupart. Certains d'entre eux ont même succombé au cannibalisme et à la folie, autant vous dire que c'était un carnage, ne jamais suivre une carte comme ça au hasard qu'on trouve. Leur périple, il a duré 530 km, imaginez un Paris-Marseille à pied, et les a conduits à travers les terres les plus hostiles et les plus arides du pays, notamment celle qui deviendra plus tard la célèbre Vallée de la Mort. Un endroit que vous connaissez tous, où il n'y a pas d'eau, c'est une chaleur extrême, c'est horrible, c'est peut-être l'endroit même le plus chaud du monde. Il est fortement déconseillé de se promener après 10h du matin, et chaque touriste qui entre dans la vallée de la mort est averti. Eux sont allés là-bas à pied avec des charrettes, imaginez le carnage. L'histoire de ce petit groupe Lost 49, elle va captiver les historiens, notamment un fervent passionné américain du nom de Jerry Freeman. Jerry, c'est un archéologue, anthropologue et survivaliste de 55 ans, littéralement passionné par l'histoire des Lost 49. Enfant, il va arpenter la vallée de la mort quand il peut, et en grandissant, il dédie la quasi-totalité de son temps à étudier ces pionniers et à rechercher des artefacts les concernant. Voilà, l'historien, et lui, ce qui l'intéresse, c'est ce groupe de pionniers qui a disparu, et donc il cherche des objets qui sont en lien avec ce groupe. Il a cependant un objectif plus important que les autres, documenter une inscription faite par l'un des pionniers qui est situé près du canyon de Nille, au-dessus du lac Papoose au Nevada. Selon les archives officielles, au total, 7 inscriptions ont été sculptées tout au long de leur périple. Les voyageurs Lost 49, là, le petit groupe, ils ont taillé des trucs de temps en temps dans des pierres, et l'historien, c'est ce qui l'intéresse. Il veut retrouver ces sculptures. Jerry, il en a déjà découvert une et veut absolument découvrir celle du lac Papoose, qui est sculptée dans une roche. C'est aussi à cet endroit que les pionniers ont campé pour la dernière fois, avant de se séparer et de quasiment tous mourir. Donc là, en fait, en allant à cet endroit, eh bien, il espère déjà trouver la sculpture, mais également, potentiellement, des affaires qui appartenaient au groupe. Donc là, ça lui permettrait d'avancer dans son enquête vachement bien. Mais évidemment, tout ça n'est pas aussi facile que prévu. Pour la trouver, Jerry, il doit suivre avec précision le même sentier que les pionniers et fouiller les lieux avec minutie. Il va d'ailleurs devoir demander des permissions pour faire des recherches, notamment au National Park Service, et ces autorisations, elles vont lui être données. Donc il fait un petit peu ce qu'il veut, il peut tout rechercher. Sauf que, comme je vous l'ai dit, un problème de taille va s'imposer, c'est la zone 51, qui est apparue entre-temps. Eh oui, parce que le lieu que Jerry, notre fameux archéologue, il veut atteindre, eh bien il est situé dans la zone 51 qui a été construite après. Pour rappel, la zone 51, c'est une base militaire un peu secrète, on va dire, même carrément secrète, qui est créée en 55, qui est située dans le désert de Mojave, au Nevada. Je vais pas vous faire un topo là-dessus, mais bon, elle est très célèbre, vous la connaissez tous. Elle est célèbre notamment pour sa sécurité ultra renforcée et décrite comme étant le lieu le plus impénétrable au monde. On sait qu'à l'intérieur, il y a des tests d'aéronefs expérimentaux et des technologies de pointe qui sont souvent essayées, quoi. Voilà, c'est une zone de test, on sait pas trop s'il y a des aliens dedans, mais ça, c'est une autre histoire.
histoire. Nous, on va rester sur Jerry qui doit rentrer dedans parce qu'il veut aller trouver un artefact. Il faut noter que si vous tentez d'entrer dans la zone 51, le danger qui peut vous tuer n'est pas seulement l'armée américaine qui va probablement vous tirer dessus, mais également des zones précises autour de la zone 51 qui sont encore relativement radioactives à cause d'expérimentation. Vous avez par exemple le projet 57 qui s'est déroulé juste là, en haut à gauche de la zone 51, dans la zone 13 comme on l'appelle, qui a été un projet expérimental où on testait des explosions accidentelles d'armes nucléaires pour voir l'étendue des contaminations au plutonium. En gros, on chargeait des explosifs conventionnels avec du plutonium et on faisait péter ça en surface dans cette fameuse zone 13 pour voir la dispersion des produits radioactifs, notamment du plutonium. On appelle ça d'ailleurs des bombes sales. À la fin des essais, tout a été enterré sur place à la Schlag et en 1981, l'armée américaine a déterré et a stocké ça sur un site de déchets nucléaires à proximité de la zone 51. On peut dire qu'ils ont tout simplement déplacé la merde. Et justement, notre Jerry national, il va passer par cette fameuse déchetterie nucléaire. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'existence officielle de la zone 51, elle a été faite en 2013 par le gouvernement américain. C'est-à-dire qu'entre 55 et 2013, elle n'existait pas, aux yeux des papiers. Malgré ses nombreuses tentatives pour rentrer à l'intérieur et ses demandes qui vont durer 5 ans, Jerry fait constamment face au refus de l'armée. Il ira même jusqu'à leur proposer de se faire escorter les yeux bandés jusqu'au lac Papoose et d'être accompagné. L'armée, elle veut rien entendre, les termes ils sont très clairs pour la zone 51. L'accès civil, quelle qu'en soit la cause, quelle qu'en soit la manière, est totalement interdit. C'est impossible. Personne ne rentre, c'est pas possible. Sauf que Jerry, lui, eh bien, il s'en fout de la zone 51, du moins ce qu'il y a à l'intérieur, les avions et tout, il en a rien à foutre. Et encore plus de ces histoires d'ovnis, lui, ça l'intéresse pas, il s'en bat les steaks. Lui, ce qu'il veut, c'est la fameuse inscription des pionniers du groupe Los 49, là. C'est ça qu'il veut trouver. Il veut ça. Malgré le risque d'avoir de sérieux ennuis, ou pire, de se faire tuer, Jerry va prendre la décision la plus illégale qui soit, pénétrer le lieu gouvernemental américain le plus secret et le plus protégé de tous les temps. Il va entrer dans la zone 51. Avant son départ, il prend quelques précautions et informe le journal Las Vegas Sun de son petit voyage. Juste au cas où il se mettrait à disparaître mystérieusement, ce qui est totalement possible. Il indique aussi sur un message remis à l'armée que ses intentions ne sont pas sinistres et qu'il veut juste faire son job. Il emporte sur lui très peu de choses. Sa carte, sa boussole, son téléphone cellulaire, une radio et de l'équipement de survie ainsi qu'un journal. Son frère va le déposer devant la clôture qui marque le début de la zone interdite le 22 avril 1997. Et son périple, il va durer 7 jours. Vous pouvez même voir ici une carte qu'il a dessinée, c'est la carte du périple qu'il a fait. C'est pas hyper clair, mais on peut comprendre à peu près le chemin qu'il a pris. Dans son journal, écrit à la main, Jerry raconte comment il a évité de se faire repérer en voyageant uniquement de nuit, et aussi en se cachant derrière des buissons et des cactus. Il contacte régulièrement de manière cryptée par radio sa famille. Durant son périple, Jerry affronte de réels dangers. Pas seulement l'armée, qui pourrait lui tirer dessus à tout moment, mais aussi des serpents venimeux qui sont par milliers, et une chaleur écrasante, et évidemment le manque d'eau. Il va parcourir comme ça 160 km à travers le désert en essayant de rester prudent et discret. Évidemment, il va veiller à se camoufler non-stop. Il marche vraiment que la nuit. Vous imaginez la mission de malade là pour rentrer là-dedans? Et un beau jour, en fait, il va réussir à atteindre l'endroit qu'il voulait. Cet endroit qui s'appelle Nye Canyon. Il va camper sur la rive sud du lac Papoose et commence ses recherches, mais malheureusement, il ne trouvera aucun signe de l'inscription recherchée. Cette photo que vous voyez, elle est extrêmement rare parce que c'est une cabane, un cabanon abandonné qui est situé justement dans la zone 51. Et Jerry, il va passer une nuit à l'intérieur. À noter que cette cabane avait été utilisée à l'époque par les Lost 49. Vous savez, ce groupe de pionniers qui a été allé chercher de l'or. Et cette fois-ci, c'est Jerry qui dort dedans des centaines d'années après. Lors de ces quelques jours passés là, il va finir par s'intéresser à la zone 51. De son campement, il voit les hangars de la zone et les décrit comme étant une grande ville illuminée la nuit par des lumières clignotantes. Il dit que parfois le sol y vibre de manière très étrange et qu'un mystérieux bateau est échoué sur le sable du désert. Jerry va découvrir aussi une sorte de porte lumineuse qui semble apparaître et disparaître près du lac Papoose. Un truc que les conspirationnistes pensent être l'entrée d'un hangar souterrain où repose un vaisseau extraterrestre, mais là encore c'est une autre histoire. Mais Jerry restera toujours clair à ce sujet. Il n'a jamais vu d'ovni ou de choses étranges sur la zone 51. I'm sorry
say I didn't find the inscription. I did find evidence of the wagon train, however, and I did get within a mile of the lake bed at Papoose Lake. Did you have a camera with you? Yes, I did, and I've got magnificent color photographs of this place. And Là, il arrive vers la fin de son périple et il commence à être assoiffé et terriblement fatigué. Il a alors allégé sa charge en laissant derrière lui ses jumelles, ses vêtements, un réchaud au butane et son téléphone qui ne fonctionne plus. Il sait que désormais sa vie ne tient qu'à un fil et que s'il ne boit pas, eh bien il mourra prochainement de déshydratation. Ce qui évidemment lui fait très peur. Donc il est fatigué, il a soif et en plus il a peur. Donc là il doit faire tout le chemin inverse. La nuit elle tombe, il se met donc à courir jusqu'à son point de départ. Par chance il va tomber sur le parc de stockage des déchets atomiques du ministère de l'énergie. Et là il va boire de l'eau issue d'un tuyau qui coule au niveau des déchets nucléaires. Peut-être pas une bonne idée. Contre toute attente, Jerry réussit le second exploit de revenir à son point de départ sans avoir été repéré. Son frère, qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles, eh bien il était là, il était revenu le chercher en voiture. Les deux hommes finissent par repartir, Jerry, il est sauvé. Plusieurs mois après son voyage, non autorisé, Jerry a fourni l'intégralité de son journal de bord au journal Las Vegas Sun qui en a publié de nombreux extraits. Ce qui, évidemment, n'a pas du tout plu à l'armée américaine qui a trouvé ça pas très gentil. Alors étonnamment, il n'y a aucune charge qui a été retenue contre Jerry et les autorités n'ont jamais parlé de cette affaire. L'armée, elle a tout de même déclaré avoir été très déçue par cette violation. On est quasi sûr que suite à cette histoire, donc en 97, eh bien, les systèmes de sécurité ont été largement renforcés autour de la zone 51 à cause de Jerry. On est maintenant en décembre 98 et Jerry va poursuivre sa passion en réunissant une équipe d'expédition pour terminer les 320 derniers kilomètres de l'Odyssée des Lost 49. Il devait faire de Furnace Creek à Barrel Spring jusqu'à Palmdale. Il réunit donc une équipe pour le faire, voilà, pour reconstituer ce qui s'était passé et éventuellement trouver des choses. Et donc il se lance là-dedans avec sa petite équipe. En chemin, l'équipe elle retrouve le coffre de William Robinson, qui est l'un des pionniers que Jerry avait déjà découvert des mois précédents lors d'une reconnaissance. À l'intérieur du coffre se trouve un manifeste daté du 2 janvier 1850 et une lettre très émouvante qui est adressée à quelqu'un nommé Edwin. C'est stylé quand même, tu fais une reconstitution comme ça d'une marche de 350 km et tu tombes sur un coffre avec à l'intérieur des lettres qui datent de 1850. J'adore. Le coffre, il contient notamment un pistolet de poche, un miroir, 3 bols, un livre d'art, un livre de droit, un panier indien, 2 photographies, des cornes à poudre et une paire de pantoufles en cuir pour bébé. Cependant, il y a des tests qui vont être effectués par des experts du National Park Service qui vont remettre en question l'authenticité de cette découverte. Il a été rapporté que la colle trouvée sur un article dans le coffre ou sur le coffre lui-même contenait des polymères du XXe siècle. De plus, il y a un mot qui est écrit dans la lettre qui n'aurait pas été inventé avant la fin de la ruée vers l'or. Le processus photographique utilisé sur les 2 photos trouvées dans le coffre n'a été breveté qu'en 1856. Et encore, un timbre sur l'un des 2 bols en céramique n'a été utilisé qu'après 1914. Alors pourquoi quelqu'un aurait fait des faux, voilà, c'est très étrange. Jerry a déclaré qu'il n'avait pas contesté les résultats des tests, ajoutant même que cette découverte l'avait humilié. Tout ce que j'ai fait, c'est de trouver la boîte. J'aurais préféré ne jamais être entré dans cette grotte. Ma réputation est ruinée. Tout ce que je peux faire, c'est maintenant disparaître. En fait, il avait tellement honte, probablement quelqu'un avait fait une blague. Jusqu'à sa mort en 2001, Jerry va poursuivre sa passion pour les Lost 49. À ce jour, et avec l'amélioration des systèmes de sécurité, absolument aucun autre cas d'intrusion dans la zone 51 n'a été répertorié. On ne peut plus rentrer dedans à cause de Jerry. Merci à tous. Au revoir.